française ce matin. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Vincent, elle est à la une. Pour commencer du Parisien, avec deux images, une capture d'écran, cette image qui a été diffusée en boucle par les télés françaises depuis 3 jours, une image tournée par une caméra de surveillance et une photo beaucoup plus ancienne, en noir et blanc, prise lors de l'arrestation d'Abdelhakim Dekar. C'était il y a 20 ans, juste après la fusillade de Vincennes. Un inimaginable dénouement, écrit le Parisien, qui cite un enquêteur en charge de cette affaire. Nous sommes sidérés, cette histoire est complètement folle. 20 ans après, l'ADN est venu confirmer qu'Abdelhakim Dekar est bien le tireur parisien, un homme déjà condamné dans l'affaire Ray Maupin. C'est ce que titre ce matin The Huffington Post. Le site Rue 89 évoque un revenant, le fantôme d'une affaire qui avait fasciné l'opinion par la jeunesse, les postures politiques anarcho-révolutionnaires et le mutisme de la principale accusée, Florence Ray, mais aussi et surtout par la violence inouïe dont elle et son complice, Audrey Maupin, tué au moment de la fusillade, avaient fait preuve. Oui, parce que cette affaire du milieu donc, des années 90-94 avait effectivement eu un écho considérable dans la presse. Et 20 ans plus tard, c'est très facilement que les journaux ont ressorti ce qu'ils en avaient écrit à l'époque. Retour sur les faits avec Le Monde, qui évoquait en 94 les tueurs de la nation, là où avait éclaté la fusillade entre le couple et la police. Dekar avait été condamné à 4 ans de prison pour avoir acheté l'une des armes utilisées par Ray et Maupin. Libération a aussi ressorti ce qu'il avait écrit à l'époque. Il a raconté cette nuit sanglante de Florence Ray, une jeune femme menue, 19 ans tout juste, qui disait vouloir changer la société et foutre en l'air le monde. À l'époque, les policiers qui parlaient d'elle évoquaient les images qui leur étaient venues à l'esprit en la voyant. Les films Nikita, Léon et surtout Tueur né, le film d'Oliver Stone qui était sorti quelques semaines auparavant. L'affaire Ray Maupin, une équipée sauvage qui a marqué les années 90, se souvient le site du Nouvel Observateur. 5 morts en plein Paris, dont 3 policiers, un couple tueur émule d'action directe, des Bonnie and Clyde, de bonnes familles en rupture de ban. Florence Ray a été condamnée à 20 ans de prison et a été libérée après 15 ans de détention. Elle n'a plus jamais refait parler d'elle depuis ce moment-là. Et en revanche, donc, Abdelhakim Dekar, lui condamné à 4 ans de prison, refait aujourd'hui surface dans l'actualité. Et tout comme pour l'épopée Ray Maupin, la presse a ressorti ce qu'elle avait dit de lui il y a 20 ans. Abdelhakim Dekar, surnommé Toumi, avait été décrit par l'un des proches du couple comme une sorte de mentor qui portait aux jeunes gens une attention faussement généreuse, comme un chaperon, je cite. Toumi, déclarait ce témoin, ne ratait jamais une occasion de leur montrer qu'ils étaient jeunes et inexpérimentés. Il jouait le censeur, le curé. Le Figaro parle de lui comme d'une figure de l'ultra-gauche, un habitué des squats et des appartements dans lesquels quelques centaines de jeunes de la gauche radicale se retrouvaient dans les années 90. Quelqu'un de plutôt discret. Dans les milieux autonomes, raconte un autre témoin, Toumi se mouvait comme un poisson dans l'eau. Il en connaissait tous les sympathisants et tous le connaissaient. Personne, pourtant, ne connaissait son vrai nom. Il n'avait pas de numéro de téléphone. On ne lui connaissait pas non plus d'amis intimes. Abdelhakim Dekar, qui avait justifié auprès des enquêteurs cette proximité avec l'extrême gauche par son infiltration de la mouvance autonome pour le compte des services secrets algériens. Le Monde évoque un homme énigmatique aux tendances affabulatoires. Le Parisien parle d'un personnage discret et insaisissable, un manipulateur et un mythomane, je cite, une discrétion qu'il a visiblement cultivée à sa sortie de prison en 1998, puisque depuis son nom n'était plus jamais réapparu. D'après le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Abdelhakim Dekar était probablement parti à l'étranger depuis plusieurs années. Merci Hélène Frade. Voilà donc pour ce qui fait la une de la presse française ce matin. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour l'heure sur l'arrestation d'Abdelhakim Dekar, qui est donc le tireur